permettre à ceux qui sont à l'international de mieux nous suivre. Parce qu'on avait voulu utiliser Zoom pour moyen facile, pour permettre en sorte que tout le monde soit connecté. Mais on a quand même remarqué qu'avec Zoom, on aura une capacité de mieux donner les cours, afin que ceux qui sont sur loin nous suivent attentivement. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons préféré d'utiliser Facebook. Mais après ces lives, nous allons supprimer la vidéo. Et nous sommes en direct, je vais dire, aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire et surtout au Cameroun. Et nous sommes en direct avec eux. S'il y a moyen, nous pouvons aussi les encourager par nos acclamations. Nous pouvons aussi les encourager. Ça, c'est vraiment bien. Dans la gloire de notre Seigneur. Amen. Et je pense que nous tous nous sommes réunis ici pour un seul but. Et les buts en question qui nous réunissent en ce moment, c'est par rapport à l'école des prophètes. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'envoyer les liens à ceux qui sont loin pour mieux nous suivre. Ok. Excusez. Ok. Amen. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le Chama Siméon Matondo. J'aime qu'on m'appelle Chama. D'autres m'appellent prophète Chama. D'autres m'appellent pasteur Siméon. Mais plus mon nom c'est Siméon Matondo. Je suis Siméon Matondo. Vous pouvez utiliser pasteur, prophète, Chama. Là, ça dépend de la façon dont vous êtes en train de me considérer et de ce que vous êtes en train de voir en moi. Parce que je sais que je suis entouré des hommes de Dieu auxquels j'honore et je célèbre leur grâce. Je bénis la présence d'un homme de Dieu très puissant et le pasteur Adonis. Je suis très ravi de votre présence et je suis tellement dans la joie de nous revoir encore une fois dans la présence de Dieu. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont déjà appelés et qui sont j'espère que dans 20 minutes ils peuvent être là ensemble avec nous. D'autres personnes pensaient que nous allons commencer à 11h, d'autres à 12h. Je les ai dit non, on commence à 10h. L'heure précise, c'est à 10h. Normalement, c'est 10h que le cours doit commencer. Amen. La vision principale de cette école de prophètes, ce n'est pas en fait de faire montrer aux gens, de vous faire montrer que nous connaissons les choses prophétiques, soit nous sommes du domaine, nous sommes doués en ces domaines. Ce n'est pas ça vraiment. Et la mission principale que nous sommes ici, c'est pour faire monter une génération de revivalistes. Quand on parle de revivalistes, nous sommes en train de parler des gens qui sont prêts pour apporter les réveils. Nous sommes prêts pour apporter les réveils. Plus de personnes qui sont appelées, plus de personnes auxquelles le Seigneur a permis en sorte qu'ils vivent dans cette génération, sont plus de personnes auxquelles le Seigneur avait désigné pour les prochains réveils. Les réveils que nous sommes en train d'entendre, c'est les réveils qu'on appelle les réveils Shaya des Shaya. Les réveils Shaya des Shaya, c'est les réveils prophétiques. Les réveils qui vont engendrer des prophètes. La Bible déclare, voici dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pour reconnaître les vrais réveils et le dernier réveil, c'est un réveil des assoiffés du prophétique. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans ces temps-ci, beaucoup de personnes aspirent au prophétique. Beaucoup de personnes veulent prophétiser, veulent voir. Ce n'est pas un excès de zèle, ce n'est pas parce que tout le monde veut devenir prophète, mais c'est parce que ça a été déjà prédestiné, ça a été déjà prophétisé par le prophète Joël que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Quand l'esprit sera répandu, beaucoup de personnes, plusieurs personnes auront toujours besoin de prophétiser et puis voir avec précision. Et ce n'est pas pour nous faire voir, et c'est pour démontrer l'omniscience et l'omniprésence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand on parle de Dieu, il est Emmanuel, cela veut dire qu'il est parmi nous. Un Dieu qui est présent. Quand Dieu est présent, il accorde aussi les présents.
nous voulons les réveils en ces temps de la fin. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis par-ci, par-là. Nous sommes en Afrique, en Amérique, et nous sommes ici en Kinshasa. C'est pour mieux suivre ces enseignements en présentiel. Et j'espère que Dieu nous fera vraiment énormément de bien. Donc, tel que nous sommes réunis ici, ce n'est pas pour que le prophète Shaman ou le pasteur Siméon vous fasse connaître qu'il connaît les prophétiques. Non. C'est pour juste élever une génération, élever des serviteurs de Dieu et leur faire entrer dans la dimension du réveil. Parce que nous voulons que l'église du réveil soit réveillée. Nous ne sommes pas l'église du réveil par nous, mais nous sommes l'église du réveil par le mouvement que nous avons apporté dans le monde. C'est ce qui a fait en sorte qu'on nous appelle église du réveil. C'est par rapport au mouvement du réveil qui s'est passé autrefois. Et c'est ce qui a fait en sorte que nous soyons appelés l'église du réveil. Amen. Non? Amen, amen. Et vraiment, je suis très très ravi de vous voir. J'espère que pour d'autres personnes, c'est pour la première fois de me voir en face. Et aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que nous soyons en présentiel. On va d'abord commencer par notre premier chapitre que nous avons mentionné, le 25 manières ou les 25 principes pour voir à la manière de Dieu. Les 25 manières ou les 25 principes pour voir à la manière de Dieu, ou pour opérer dans la dimension prophétique, selon dont vous pouvez mentionner. Les 25 manières ou les 25 principes. Je vous laisserai un moment après les cours où vous pouvez poser vos différentes questions. Après les cours, vous pouvez poser vos questions. S'il y a une chose auquel vous n'avez pas bien compris, vous pouvez les mentionner quelque part. Et après, vous pouvez poser la question. Je serai là pour répondre à toutes vos différentes questions. Le 25 manières au principe pour opérer à la manière de Dieu. Et je vous rappelle que c'est un livre auquel je suis en train toujours de l'écrire parce que ce n'est pas encore fini. C'est tout fini, mais il faut que je l'arrange, que j'arrange d'autres points et que je rajoute encore d'autres idées. C'est un livre que je suis en train d'écrire. Ça parle de l'univers du prophétique et de la voyance auquel il y a plusieurs points qui sont mentionnés dans ces livres. Amen. Amen. Le 25 manières pour grandir, soit pour opérer dans les prophétiques. C'est ce qu'on va parler en ce matin. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Je nous rappelle d'abord, quand on veut parler sur comment voir, soit prophétiser en détail, prophétiser, comme parler, le fait de parler de la part de Dieu, vous devez d'abord comprendre c'est quoi les prophétiques. Plusieurs personnes ont défini les prophétiques en leur manière. Nous définissons les prophétiques à notre manière, selon ce que parfois on nous les a enseignés, parfois selon ce qu'on a expérimenté. Pour d'autres personnes, ils pensent que lorsqu'on parle du prophétique, que je suis en train d'exercer le prophétique, ça veut dire que je suis en train d'opérer avec précision. Je suis en train de prophétiser avec précision. D'abord, le prophétique n'est pas d'abord le fait de prophétiser, pour dire d'abord. Si vous comprenez le prophétique comme étant une manière de prophétiser, c'est déjà le premier erreur. Quand on parle du prophétique, le prophétique c'est d'abord un mouvement de Dieu. Chaque mouvement de Dieu, c'est un langage prophétique. Amen, amen. Amen, amen. Lorsqu'on parle du prophétique, on ne parle pas d'abord le fait d'entendre et de voir. Lorsqu'on parle du prophétique, ce n'est pas d'abord le fait de songer. Quand vous parlez du prophétique, on parle d'abord du mouvement de Dieu. Parce que chaque mouvement de Dieu libère ce qu'on appelle le langage de Dieu. Parce qu'il peut y avoir dans une vie où Jésus-Christ est en train d'opérer, Jésus-Christ est vivant, il est en train de guérir les malades, il est en train de ressusciter les morts, mais il y a une piscine quelque part auquel il y a un ange qui opère. Et lorsque cet ange mouve l'eau, et après certains moments, lorsque les malades y descendent et reçoivent la guérison, le mouvement que cet ange était en train d'opérer, c'était un mouvement prophétique. Parce que dans ce mouvement, pourquoi est-ce qu'on peut se poser des questions? Comment est-ce que ces gens ont su que lorsqu'il y a un mouvement de l'eau, il se cache une guérison là-bas? La meilleure des questions, c'est de se poser.
La meilleure des questions, ce n'est pas de se poser comment est-ce qu'il faut être guéri, mais pourquoi est-ce que lorsque l'eau est en mouvement, que la première personne qui va descendre dans cette eau aura la guérison. C'est ça la meilleure des questions, se poser. Parce que dans chaque mouvement de l'eau, vous devez comprendre qu'il y a une langage prophétique qui se cache. Lorsqu'on parlera de comprendre comment comprendre les langages de Dieu, je vous dirai que même si lorsque vous vous rendez dans une rivière, dans un océan, lorsque l'eau est en train de s'agiter, il peut se cacher les langages de Dieu. Puisqu'il y a des anges qui habitent dans l'eau. Oui, il y a des anges de Dieu qui habitent dans l'eau. L'eau n'est pas seulement la résidence des sirènes, comme on les pense, non. Il y a des esprits qui habitent dans la mer. Et ce sont ces esprits qui ont permis à Jésus-Christ de marcher sur les eaux. On en parlera. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La Bible déclare l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mouver au-dessus des eaux, ce n'est pas marcher sur les eaux. Ok? Mouver au-dessus des eaux, cela veut dire que l'Esprit de Dieu était en train d'agiter l'eau. Ah. Quand on parle de mouver, on parle du mouvement. Mouver, ce n'est pas marcher. Mouver, c'est le fait de faire quoi? D'agiter. En d'autres termes, on parle que l'Esprit de Dieu était en train d'agiter l'eau. Pourquoi l'Esprit de Dieu était en train d'agiter l'eau? C'est parce que lorsque l'Esprit de Dieu était en train d'agiter l'eau, en d'autres termes, l'Esprit de Dieu était en train de créer des créatures au-dessus des eaux. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc cela veut dire en d'autres termes, dans l'eau, il y a des esprits. Dans l'eau, il y a des esprits. Il n'existe pas seulement les Léviathans. Il n'existe pas seulement les Lucifers. Il y a des esprits dédiés. On en parlera un jour. Et vous devez comprendre que lorsque l'eau est en mouvement, il peut se cacher le langage de Dieu. C'est pour cela que l'esprit en question, comme l'ange, était en train de faire quoi? D'agiter l'eau, de mouver l'eau. Le même mouvement que Dieu était en train de faire. Allah Sofola, ça. La clé de la Sofola. La santé vaya. Et c'est ça qu'on est en train de parler sur les prophéties. Et lorsque l'eau est agitée, l'eau libère ce qu'on appelle les sons. Quand l'eau est en mouvement, l'eau libère les sons. Les fléaux là qu'on appelle, l'eau libère les sons. Or, ces sons-là libèrent le langage prophétique. On en parlera lorsqu'on parlera sur comment comprendre les langages de Dieu. Amen. Le prophétique, c'est d'abord tout mouvement de Dieu. Tout mouvement de Dieu, c'est un langage prophétique. Tout ce qui se passe à ton environnement. Parce que Dieu peut te parler au travers des circonstances. C'est un langage prophétique. Dieu peut te parler au travers des cris, au travers des mouvements. Est-ce que je peux avancer? Mais pour comprendre cela, il te faut maintenant comprendre ce qu'on appelle les prophétiques. Et deuxièmement, c'est quoi les prophétiques? Les prophétiques, c'est le monde de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Les prophétiques, c'est le monde de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. L'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Quand on parle du prophétique, nous sommes en train de parler du monde, d'un monde, le monde de l'omniscience. Quand on parle du monde de l'omniscience, quand on parle du mot omniscience, omniscience veut dire quoi? C'est le fait de connaître tout. On parle de notre Dieu parmi ses attributs, il est un Dieu omniscient. Un Dieu omniscient, c'est un Dieu qui connaît tout. Cet homme est omniscient, cette femme est omnisciente. Ça veut dire celle ou celui qui connaît, il connaît tout. Mais lorsqu'on parle de l'omniprésence, cela veut dire celui qui est présent partout. Ah non. Quand on parle du prophétique, le prophétique c'est le monde de l'omniscience de Dieu. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu omniscient. Alors comme il est un Dieu omniscient, lorsqu'il nous donne l'onction prophétique, lui-même il vient siéger en toi et il fait de toi un homme prophétique, un homme omniscient qui est capable de tout connaître et d'être présent partout. C'est pour ça que vous verrez un prophète qui est par exemple ici. Je peux être ici à Pascal, mais mon esprit voyage, je peux me retrouver à Bandal. Je suis ici et mon esprit se retrouve à Goma. Et je dis que je suis en train de voir une personne à Goma qui s'appelle tel. Ce n'est pas parce que moi je connais tout, mais je porte l'esprit prophétique en moi. Je porte les dieux prophétiques en moi.
quand on parle du prophétique, on parle de quoi? Le mouvement que Dieu fait en mettant son esprit en toi. Écoute-moi. Dieu dit à Moïse, Dieu lui a dit, voici je te fais Dieu devant Pharaon. Dieu a fait de Moïse un Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, cela veut dire que Moïse était capable d'écouter même les cris, d'écouter même les prières de tout un peuple. Quand on parle de Dieu, Moïse était capable de créer des choses qui n'existaient pas. Parce qu'on parle d'un Dieu, un Dieu ne peut pas être un Dieu sans créature. C'est pour cela Moïse était capable de prendre un bateau et de le transformer en serpent puisqu'il était un Dieu. Il a créé une chose auquel auparavant ça n'avait jamais existé. Est-ce que je peux avancer? Et lorsqu'on parle de Dieu, parmi les attributs d'un Dieu, un Dieu doit être un Dieu, il doit être un omniscient. C'est pour cela que vous verrez que Moïse peut être sur la montagne et voir ce qui était en train de passer en son absence. C'est parce qu'il quoi? Il était qui? Il était un Dieu. Et lorsque tu portes Dieu en toi, lorsque tu portes les prophétiques en toi, Dieu se permet de te faire un Dieu pour le peuple. Pour qu'au travers de toi, que les gens reconnaissent Dieu, que les gens reconnaissent que notre Dieu, il est un Dieu qui est présent partout. Dieu ne se manifeste pas en soi-même. Écoute-moi, Dieu ne se manifeste pas en soi-même, mais il se manifeste au travers de ses serviteurs. C'est la raison pour laquelle la Bible déclarera dans le livre des 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Là, ce n'est pas un problème. Mais à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Donc, la réussite n'appartient plus à Dieu. Mais il a déposé les clés de la réussite à qui? À ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire, dans un prophète, vous allez recevoir la guérison. Dans la vie d'un prophète, vous allez recevoir la réponse à tous vos problèmes. C'est pour ça que la Bible déclarera dans le livre de 1 Samuel que lorsqu'on allait consulter, on disait quoi? Allons voir qui? Les voyants. Pourquoi allons voir les voyants? Parce que la clé de la solution ne se réside plus à Dieu. Mais chez qui? Chez les prophètes. Pourquoi un prophète? Parce que Dieu a déposé la clé de l'omniscience et de l'omniprésence par l'onction prophétique. Est-ce que j'ai pu avancer? Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair? Ça veut dire que lorsque vous êtes en train d'exercer les prophétiques, en d'autres termes, vous êtes en train de transférer Dieu aux hommes. Les prophétiques, lorsque vous êtes en train de l'exercer, lorsque vous êtes en train de libérer les messages de Dieu, vous êtes en train de transférer Dieu. Ok? Vous êtes en train d'apporter Dieu au peuple. La manière dont Dieu fait, la manière dont Dieu agit, c'est ce que vous êtes en train de l'apporter au peuple. C'est ça, exercer aussi ce qu'on appelle le prophétique. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair? Troisièmement, le prophétique, c'est la compréhension des langages de Dieu. C'est la compréhension des langages de Dieu. Le prophétique, c'est la compréhension des langages. C'est au pluriel, la compréhension des langages de Dieu. Des langages de Dieu. Quand nous sommes en train de parler la compréhension des langages de Dieu, cela veut dire que nous ne sommes pas en train de parler d'un seul langage. La Bible le dit dans le livre de Job chapitre 33, le verset 14. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend garde. En d'autres termes, Job essaie de nous dire juste une chose. Notre Dieu parle, mais le problème c'est qu'en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas les langages de Dieu. Si réellement que selon notre savoir, selon notre connaissance, que Dieu parle seulement audiblement, que Dieu parle seulement par des visions, soit par des songes. Mais Job n'allait pas dire ainsi. Job allait dire que cependant Dieu parle par des visions, il parle par la voix audible et il parle par des songes. Mais la Bible déclare que cependant Dieu parle tantôt d'une manière, c'est un verbe de doute. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule langage auquel Dieu parle. Ça veut dire que Dieu a plusieurs moyens auxquels il s'adresse. Il y a plusieurs moyens auxquels il parle. Mais le problème c'est quoi maintenant? On ne comprend pas les langages de Dieu. Mais pour comprendre les langages de Dieu, il faut être maintenant un brebis.
Pour comprendre le langage de Dieu, il faut être un brebis. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Chants, chapitre 10? Mes brebis fait quoi? Mes brebis entendent ma voix. Donc, pour écouter la voix de Dieu, il te faut être comme un brebis. Allah, si fala, là c'est l'eau. Un brebis est celui qui ne connaît rien. Un brebis est celui qui se fait laisser entraîner. La Bible, elle est dit dans le livre des Psaumes, chapitre 23. Psaume 23, la Bible déclare: l'Éternel est qui? Et mon berger, je ne manquerai de rien. Ah. Nous avons compris ce langage. Nous comprenons seulement ces versets comme étant le fait de ne pas manquer l'argent. Comme étant Dieu était juste un protecteur de David. Non. Ce n'est pas seulement comme ça. En d'autres termes, lorsque David était en train de parler, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En d'autres termes, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Il y a quelque chose qui est caché. La chose cachée, c'est quoi? C'est que la question qu'on peut se poser à David, David, pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé l'Éternel ton rédempteur? Hein? Pourquoi tu n'as pas appelé l'Éternel ton Jéhovah Jireh, mais tu l'as appelé seulement ton berger? Et lorsque tu appelles l'Éternel ton berger, c'est que toi tu es un brebis. Est-ce que nous sommes là? Quand tu appelles l'Éternel qu'il est ton berger, c'est que toi, normalement, tu es un brebis. Parce que le mot brebis ne veut pas dire pasteur. Le mot brebis, plutôt le mot berger, ne veut pas dire pasteur d'abord. Le mot berger, cela veut dire quoi? Cela veut dire le fait d'avoir, je peux dire quoi? D'avoir les brebis sous ton pâturage. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quand on parle du berger, en d'autres termes, cela ne veut pas dire celui qui dirige les gens, mais celui qui dirige les brebis. Il ne dirige pas les hommes, il dirige les brebis. Et quand David essaie de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est qu'en d'autres termes, David s'est fait qui? C'est fait un brebis. Or, lorsque tu es un brebis, ça veut dire que avant même de manger, ta confiance, ça sera reposée où? Chez ton berger. Avant d'écouter, avant de faire ceci, avant de faire cela, ta confiance doit se reposer où? Chez ton berger. Ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne réussissent pas dans le ministère, c'est parce qu'ils se sont fait des bergers, mais en étant des brebis. Écoute-moi, devant nos fidèles, nous sommes des bergers, mais devant Dieu, nous tous, nous sommes des brebis. Et si vous voulez réussir dans le ministère, écoutez les secrets. Si vous voulez réussir dans le ministère, vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, apprenez à vous présenter devant Dieu comme un brebis. En se présentant devant Dieu comme un brebis, tu t'entends sorte que lorsque tu es devant lui, tu n'as rien, tu n'es rien. Ne te valorise pas devant Dieu, mais dis à Dieu lui-même de lui valoriser s'il le fait. C'est ce qui fait en sorte que nous sommes à l'église, nous sommes en train de prier. Comme lui, il est apôtre, pasteur, prophète, vous voyez, il est en train de prier. Bon, à son coup de bateau. Au moment où nous avons prié, son esprit n'est même pas là. Amen, amen. Il est en train de manipuler son téléphone. C'est parce qu'il se croit être berger devant même son berger. Si vous voulez comprendre les langages de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Apprenez à vous présenter devant Dieu comme étant des brebis. Ceux qui ne connaissent rien. Parce que ce qui fait en sorte que vous n'écoutez pas même la voix de Dieu, c'est parce que vous vous présentez devant Dieu en ayant la pensée que Dieu va vous parler audiblement seulement. Est-ce que nous sommes là? Ce qui fait en sorte que tu pries, tu es devant Dieu. La Bible déclare: invoque-moi et je te répondrai. Vous invoquez le Seigneur. Mais au lieu d'écouter la voix de Dieu, vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Le problème, c'est quoi? Vous vous présentez devant Dieu, mais en ayant votre pensée que lorsque je vais prier, Dieu finira par me parler audiblement. Or, Dieu ne fait pas ce que nous voulons. Ok. Mais il fait ce qu'il veut. Et il ne parle pas d'un seul langage. Personne ne peut prier le Seigneur. Personne, j'ai dit. Personne ne peut être dans la présence de Dieu sans écouter la voix de Dieu. Personne. Si vous entrez dans la présence de Dieu, tu es sûr que tu étais dans la présence de Dieu. Et vous êtes sorti dans la présence de Dieu sans écouter la voix de Dieu. Soit, Dieu vous avait parlé et vous n'avez pas capté la voix de Dieu. Soit vous
n'avez pas prié autant convenable. Est-ce que j'ai pu avancer? Est-ce que j'ai pu avancer? Mais lorsqu'on se présente dans la présence de Dieu, il faut toujours écouter la voix de Dieu. Mais ce qui nous dit, c'est parce que nous entrons dans la présence de Dieu en ayant juste que lorsque je suis entré ici, je finirai par avoir une vision, je finirai par écouter audiblement la voix de Dieu. Mais Dieu parle cependant dans plusieurs manières, mais on ne comprend pas. Dieu peut te parler au travers de la Bible. Dieu peut te parler dans plusieurs manières auxquelles on en parlera. Est-ce que les hommes de Dieu sont là? Est-ce que nous sommes là? Naza Nicolo Tonase. Naza Nicolo, c'est non normal. Normal, hein? Ok. Nous acclamons très fort pour notre Jésus. Quatrièmement, je pense, les prophétiques, c'est la capacité de lire et de comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu. J'aimerais qu'on lise un passage biblique. Là, c'est va d'ailleurs. Permets-moi d'utiliser mon téléphone. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes. Là, c'est ok. Je suis en train de chercher le passage qui dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Est-ce que je suis en train de chercher? Celui qui le trouve peut nous lire. Celui qui le trouve peut nous lire, ce n'est pas un problème. Ok, Proverbe 25, le verset 2. Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, le verset 2. Je lis dans le nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je répète, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je répète encore une fois, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous avons défini les prophéties comme étant la capacité de lire et de comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu. En d'autres termes, la capacité de lire et de comprendre ce qui est caché dans le cœur de Dieu. La Bible nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Pour exercer le prophétique, il y a des mots qui différencient. Il y a des mots qui causent problème dans la vie de chaque prophète. C'est les mots qu'on appelle les mots lire et les mots comprendre. Est-ce que nous sommes là? Il y a les mots lire et les mots comprendre. Je peux lire mais je ne comprends pas. Hein? Je peux lire en anglais mais je ne comprends pas les écrits. Moi j'ai la facilité de lire l'anglais. Mais pour comprendre certains mots, ça me semble difficile. C'est le même aussi dans les langages prophétiques. Les prophétiques, pour mieux les comprendre, il faut être capable de lire et de comprendre. Lire c'est quoi? C'est le fait d'avoir une vision. Le fait d'écouter un message. Il peut vous arriver d'avoir une vision. Vous voyez une chose. Je peux voir la vie de frère. Je le vois. Et alors que je le vois, je vois par exemple, on m'a écrit le nom de Benjamin. Cela ne veut pas dire qu'il s'appelle Benjamin. Écoutez-moi. Je peux voir, on m'a écrit Benjamin sur son front. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'appelle Benjamin. Parfois, le langage peut me dire qu'il connaît une personne au nom de Benjamin. Soit, il y connaîtra une personne au nom de Benjamin. Parce que le prophétique touche le passé, le présent et le futur. Est-ce que vous avez compris?
le passé, le présent et le futur. Alors pour comprendre que ce langage est dans le passé, soit dans le présent ou dans le futur, il faut être maintenant un homme prophétique. Un homme prophétique est celui qui est capable de sonder les cœurs de Dieu. Puisque tous les messages que nous donnons, ça provient des pensées de Dieu. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé des questions en connaissant, en vous posant savoir, en vous posant de connaître d'où viennent les visions que nous recevons? Les visions que vous recevez là viennent d'où? Qui vous donne cette vision? Quelle est la source des messages? Est-ce que je peux répondre à cela? Chaque prophète, chaque homme qui exerce les prophéties, nous avons plusieurs canaux que nous recevons des messages. Parfois pour les frères, il peut recevoir les messages audiblement. Parfois pour la sœur, elle reçoit des messages par des visions. Parfois pour les frères, il reçoit par des songes. Parfois lui, il reçoit des messages par des impressions. On a différents types de personnes. Ils sont 4 catégories de personnes. Mais il peut arriver à un certain moment, lui il reçoit le nom de Bernadette par la voix audible. Lui il reçoit par les visions, lui par les sens, lui par les sens. Les 4 ont reçu les mêmes messages, mais par des différents types de manières. C'est comme, écoute-moi, moi j'utilise, lui utilise WhatsApp, lui Facebook, lui Twitter et l'autre Instagram. J'ai une annonce que je dois faire que l'école des prophètes commence à 10h. Alors, comme lui utilise Snapchat, soit il utilise Facebook, je vais lui envoyer le message par rapport à l'application auquel il utilise. Est-ce qu'on comprend? Et comme lui utilise WhatsApp, je lui enverrai le message par rapport à l'application qu'il utilise, etc., etc. Maintenant, d'où viennent les messages alors? Et pourquoi Dieu différencie comme ça? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux expliquer? Tous les messages que nous recevons, ça vient d'où? Ça provient des pensées de Dieu. Ce que Dieu pense, ce que Dieu pense, la pensée de Dieu, c'est ça qu'on appelle prophétie. Cela veut dire, Dieu est en train de penser comment je peux bénir Saïmé. Et comme il est en train de penser, c'est cette pensée que les prophètes révèlent comme étant une prophétie. Je ne sais pas si on a compris. La pensée de Dieu, c'est comme un parent qui est en train de se méditer en lui-même. Non, d'ici la fin du mois, je vais acheter un iPhone pour mon fils. C'est que les parents sont en train de penser, c'est que papa est en train de penser. Les prophètes reçoivent ça comme étant des messages. Et c'est ce qui fait en sorte que la pensée de Dieu, ça vient pour la vie, pour celui qui écoute comme étant des messages audibles. Pour celui qui reçoit des visions, il reçoit la pensée de Dieu comme étant des visions. Celui qui est habitué à recevoir des sens, il va recevoir la pensée de Dieu comme étant des sens. Et pourquoi nous tous ne sommes pas des voyants? Pourquoi nous ne sommes pas tous des prophètes? Pourquoi nous n'entendons tous pas la voix de Dieu? Parce que dans chaque corps, il n'y a pas seulement la main. Dans le corps, il n'existe pas seulement la main, ni les pieds. On a la main, on a la bouche, on a les yeux, on a les oreilles, on a la tête, on a les cheveux. Dieu a différencié les grâces pour que nous tous nous formions un seul corps en Christ. Oh, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est pour éviter certaines comparaisons, c'est pour éviter certaines choses. C'est la raison pour laquelle Christ a fait cela. Mais tous les messages de Dieu sont les pensées de Dieu. C'est ce que la Bible déclare maintenant ici. Que la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? De cacher les choses. Mais la gloire de roi, c'est faire quoi? C'est de sonder les choses. C'est la raison pour laquelle, comme Moïse portait la divinité, il a fallu que Aaron soit qui son prophète. Parce que les langages de Dieu, ce sont des langages en bégaiement. Dieu bégaye, c'est pour cela, lorsqu'il a mis son esprit à Moïse, c'est ce qui a fait en sorte que Moïse commence à bégayer. Donc, il fallait maintenant qu'un prophète comme Aaron puisse faire quoi? Sonder les langages cachés de qui? De Moïse. Un prophète, c'est un Aaron auprès de Moïse. Un prophète, c'est un Aaron auprès de Moïse. Qui est là pour faire quoi? Pour interpréter les bégaiements de Moïse. Alors
pour mais pour interpréter le langage de Moïse, il faut être familier à Moïse. Il faut être familier à Moïse. Être familier à Moïse, cela veut dire augmenter l'intimité. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans le livre d'Amos chapitre 3, le verset 7. Dieu ne fait aucune chose sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Moi, le problème, ce n'est pas révéler, mais c'est les secrets. Oh. Quand on parle du secret, on révèle les secrets à celui qui est intime à toi. Si vous voulez connaître les choses secrètes de Dieu, participez au conseil de Dieu, apprenez à augmenter ton intimité avec lui. Est-ce que nous sommes là? Celui qui augmente l'intimité avec Dieu est celui qui prophétise avec précision. J'ai défini la précision prophétique comme étant la dimension de l'intimité d'un prophète envers son Dieu. Est-ce que nous sommes là? Parce que celui qui prophétise avec précision, il ne l'a pas mérité. Ce n'est pas une grâce. C'est par rapport à ton intimité avec le Seigneur. Parce que si tu développes l'intimité avec le Seigneur, c'est par là que tu vas grandir dans les prophétiques. Alors comment augmenter l'intimité maintenant? C'est ça là qu'on appelle les 25 manières pour grandir dans les prophétiques. Est-ce qu'on peut acclamer tes formes de Jésus? Vous prophétisez avec précision ça. Moi j'aime quand je parle des choses prophétiques, les yeux s'ouvrent. Non, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Je sens la présence majestueuse de Dieu. Et le Dieu des esprits des prophètes fera quelque chose en ce matin. Amen. 25 manières pour grandir dans le prophétique, pour pouvoir à la manière de Dieu. Ça veut dire comme Dieu voit. Premièrement, n'aie jamais pensé que pour prophétiser avec précision, il faut être un prophète ministère. D'abord, là, c'est la première des choses. N'aie jamais pensé, premier point, ouais, n'aie jamais pensé que pour prophétiser avec précision, il faut être prophète ministère. Beaucoup de personnes vont penser à bon, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour prophétiser, pour écouter distinctement la voix de Dieu, c'est qu'il faut être un prophète du ministère. Non! Un prophète du ministère n'est pas celui qui prophétise. Ce n'est pas parce que tu prophétises, c'est ce qui fait de toi un prophète. Ce qui fait d'un prophète, ce n'est pas par rapport à la qualité des précisions prophétiques qu'il est en train de donner, mais c'est par rapport au message qu'il est en train de libérer au peuple. Il n'existe pas un prophète sans message. Le message, ce n'est pas le message prophétique. Le message, c'est ce que tu as apporté pour le peuple. C'est ce qui fait d'un prophète un prophète. Mais le ministère prophétique est accompagné par les dons ou la grâce prophétique. Donc, les dons prophétiques, on les mérite. En respectant juste quelques principes, vous pouvez les mériter. Vous pouvez recevoir cette grâce et commencer aussi à pouvoir prophétiser. Ce qui fait en sorte qu'en ces temps-ci, nous commençons à penser que pour prophétiser avec précision, il faut être un prophète. C'est parce que nous n'avons pas vécu aux temps anciens. Ouais. On n'a pas vécu au moment du réveil. Au moment du réveil, c'était le moment auquel les prophètes prophétisaient, les protocoles prophétisaient avec des précisions. Vous venez à l'église et vous voyez un protocole qui est là avant d'entrer. Il te dit, ma sœur, tu venais de tel, tu t'appelles tel, tu as un problème tel. Mais vous les verrez être protocole, même après 5 ans, 10 ans, protocole toujours. Mais aujourd'hui, si un homme prophétise, il te donne juste un nom, directement il se fait appeler prophète, voyons. C'est ça le problème.
Est-ce que, bon, on est déjà dans le monde légal, excusez-moi pour les gens de l'internet. Au moins, on va bien coca. Donc, nous avons tant de choses pour aspirer comme le coca. Amen. Est-ce que vous avez pour tambola? Est-ce que nous avons prié pour marcher? Amen, amen. Est-ce que vous avez prié pour grandir? On n'a pas prié pour grandir. On ne prie pas pour grandir. On ne prie pas pour marcher. C'est en développant juste son âge que vous allez commencer à marcher et à grandir. Est-ce que nous sommes là? Les choses qui nous intéressent aujourd'hui, les choses que nous sommes prêts à tout faire pour en avoir, ce sont des choses que, je peux l'appeler quoi? Ce sont nos droits. Amen. La Bible déclare, voici dans les derniers jours, Joël chapitre 1, verset 28, voici dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute la chair. Il n'a pas dit que je répandrai mon esprit sur tout prophète. Ok? Il n'a pas dit cela. Et non, je répandrai mon esprit sur tout foyer. Non, il a dit je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire même les païens ont droit de prophétiser. Est-ce que j'ai bien pensé? Il est bien mentionné que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Pour prophétiser, la prophétie c'est donnée pour les fils et les filles. Mais la Bible déclare vos jeunes gens auront quoi? Auront des visions. Ce qui fait en sorte que les jeunes gens aujourd'hui aspirent trop à voir, aspirent trop à être des voyants, c'est parce que c'était une prophétie, ce n'est pas leur zèle. Non, ce n'est pas votre zèle, papa. Ce n'est pas votre zèle, mais c'est une prophétie qui s'accomplisse. Il est écrit vos jeunes gens auront des visions, mais les veilleurs auront des choses. Donnons aux veilleurs les sons. Ce qui fait en sorte que les veilleurs nous combattent, c'est parce qu'ils se sont habitués au sommeil. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les veilleurs combattent la jeunesse, c'est parce qu'ils sont habitués trop aux songes. Et ils voient la vision comme étant une drôle, une chose qui ne peut pas être faite. C'est comme quelqu'un qui utilise un Nokia et qui est en train de voir celui qui utilise Android faire des appels vidéo. Il sera étonné parce que cette technologie n'existe pas. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ce qui fait en sorte que les anciens, que les pères combattent cette génération, c'est parce qu'ils nous voient en train d'utiliser iPhone. La technologie a changé déjà. Nous sommes au temps de l'accomplissement de la prophétie de Joël. Que le Dieu des esprits des prophètes nous touche en ce moment. Que nos yeux s'ouvrent à jamais dans le nom de Jésus. Que nos yeux s'ouvrent à jamais dans le nom de Jésus. Que nos yeux s'ouvrent, puisque nous sommes au temps du réveil. Les derniers réveils, c'est les réveils prophétiques. Celui qui me dit un très bon ami que c'est Satan sur sa vie. Allah c'est pas la guerre de la sopa d'ailleurs. Ne va pas avoir d'être avancé. Encore une fois, pas avoir d'être avancé. Ce n'est rien de drôle. Nous sommes au temps de l'accomplissement de la prophétie. En ces temps-ci, même les sécurités vont prophétiser. Oui. Même ceux qui travaillent au nettoyage vont prophétiser. Vous verrez les mamans en train de nettoyer l'église. Et dire que celui qui est assis ici s'appelle Angela. Elle est en train de nettoyer la chaise. Elle voit que celle qui était assise s'appelle Antoinette. Elle s'est mariée avec Itel, avec Itel, avec Itel, avec Itel. Ça ne sera plus donné aux prophètes ni aux voyants. Et il arrivera à certains moments, même pour voir avec précision, ça sera donné pour les jeunes gens. On n'aura plus besoin de cela. On aura besoin d'être maintenant des dieux. Qui est un Dieu? Un Dieu, c'est lui qui connaît tout. Nous avons dit que lorsqu'on exerce les prophétiques, on prend l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Et ce qui fait de nous des dieux ici sur la terre, ça veut dire que nous serons capables de voir à la manière de Dieu. Comme Dieu est dans les cieux, il voit toutes les choses. C'est ce que nous allons commencer à voir. C'est fini le temps de chercher le nom, de chercher les adresses, mais de chercher à tout connaître sur la personne, à tout connaître sur le monde, à tout connaître sur le pays. Celui qui est prêt me dit un très bon amen. À la fois,
que nous sommes en train de voir. Vous pouvez dire que tel que je suis là, est-ce que moi, on grave? Ce qui fait en sorte que nous autres sommes là pour moi, c'est parce que nous sommes là. Nous sommes là pour la mouka. Nous sommes là pour la mouka. Mais nous sommes là pour la mouka. Lorsque le réveil sera là, mon frère, ma soeur, lorsque le réveil sera là, on n'aura plus besoin de chercher à voir parce que nos yeux seront toujours ouverts. Nos yeux seront toujours ouverts. Lorsque le réveil sera là, la mission du réveil, ce n'est pas le réveil, mais c'est l'éveil. Nous serons toujours éveillés. Qui est en train de chercher des séquelles? Qui est en train de chercher des sentinelles qui vont veiller? Nous sommes arrivés à un certain moment où Dieu est en train de chercher les chamans. Les chamans sont des gouverneurs. C'est qu'ils seront là pour gouverner le pays. Qu'aucune maladie ne peut entrer dans ces pays sans passer par le prophète. Nous sommes des chamans. C'est la raison pour laquelle que Dieu va nous établir dans ces pays. Et nous allons bouger ces pays. Même avec nos faiblesses, même avec nos impuretés, nous ne sommes pas qualifiés, mais nous sommes des inqualifiés. Parce que Dieu ne cherche pas les qualifiés pour les qualifier, mais il cherche les inqualifiés pour les qualifier. Et nous sommes prêts. Le bateau s'apprête. Encore une fois, nous sommes prêts. Je suis assoiffé du réveil prophétique. Je suis trop assoiffé du réveil prophétique. Et c'est ce que Dieu va faire en ce moment-ci. J'aimerais qu'on prenne juste 2 minutes. On prie en langue et demandons à Dieu, Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. La sefa, la santé, voilà la valika, la sopa, la cour de la santé, les plaies de Kalasso, les de Palace, les bas de Koura de Kalasso, de l'Anka, Yaman, de Kubanda, de Kaya, de Kaya Benedicta, de commande les balles la Kalesa, Piada de Lago, la barre de Kalose, Piadele Vitala, Massou de Palesa, Ico Brode, Liaza, Piada, Cobrada, Kupaleza, Eka, Losa, Piede, Colema, de Casa, Ocanepa, Lipanca, Yenda, Yanda, Lupana, Balada, Manzo, Comba,
Samuel. Samuel vous dit quoi? C'est mon prénom. C'est votre prénom. La santé va d'appeler à Kabasobla. Donne-moi la première lettre de ton nom, je te donne ça. M. Mon caca. C'est ça? Je vois quelque chose dans mon esprit. Alors que je suis en train de te voir, l'ange de Dieu est en train de me dire quelque chose. Je vois un ange derrière toi. Et cet ange, je le vois te tirer sur les épaules. Elle m'a dit, appelle-lui Samuel. Samuel, Samuel. Pourquoi je dois t'appeler Samuel? Puisque je suis en train de te voir. Je vois ton histoire être semblable avec l'histoire de Samuel de la Bible. Alors que je te vois, je vois Dieu me dire, dans mes yeux, j'entends la voix de Dieu. Que Dieu est en train de me dire, dis à Samuel que je l'ai connu depuis son enfance. Dieu t'a connu depuis ton enfance. Et ta naissance a été un miracle. Tu es un serviteur que Dieu va utiliser puissamment. Tu viens d'être scellé. Hein? Mais tu Mandeko Balazo Dakali, c'est pas là. Mais ta renommée ne réside pas en série. Ta renommée c'est à Massine à Siforko. Ça vous dit quelque chose? Oui. Kolobate. Moi ce que je vais déposer, toi tu vas juste te confirmer. Parce que tout ce que moi je vois tout. Je suis en train de voir. Je vois ta renommée à Massine à Siforko. Alors que je suis en train d'entrer en Massine à Siforko. Ça me dit que tu étais là. Ça me dit que tu étais là pour la réunion de la jeunesse. Ok? Puisque tu es le président de la jeunesse. Ok? C'est toi qui dirige la jeunesse? Je suis secrétaire. Tu es secrétaire. Mais on t'appelle président pourquoi? Ok? Parce que je suis en train d'entendre une personne au nom de Marc Lele t'appelle président. Marc Lele c'est ton camarade, c'est ça? Ok. Est-ce que je vais aller avec toi? Ok. Alors que je suis ici à Pascal, mon esprit m'amène sur la route Siforko. Ok. Alors que je suis en train d'entrer, je dépasse. Ok. Comme un arrêt, comme quelque part qu'on appelle Transco. C'est quoi? Hein? Les dépôts de bus Transco. Ok. Les dépôts là où les bus Transco c'est là. Ok. J'entre sur l'avenue Koumbele. Ok. Avenue Koumbele numéro 25. C'est là où j'ai pris. Ok. Je suis sur l'église pentecôtiste évangélique Elikia. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ça vous dit quoi? C'est là où j'ai pris. Ok. Le samedi tu étais là. Ok. Les jours où vous étiez là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes. Non. Ok. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de te voir prophétiser en cette lieu-là. Et je te vois organiser une grande conférence là-bas, qui réunit beaucoup de jeunes là-bas. Oh, c'est la conférence qui demande des cabas au plat. Qu'on a, hein? C'est quoi? C'est les noms. C'est les noms. C'est quoi? Connu. C'est ce que vous avez organisé. C'est là d'éviter déjà, ça fait beaucoup de temps. Attends, dès le 3e samedi. C'était 3e ou 4e? Ce samedi, ça sera le 3e. Ça a déjà débuté depuis longtemps. Depuis le début du mois. Ok. La famille, il n'y a pas santé, pas là, pour balancer, c'est pas dans la clinique là-bas. Dieu m'a dit de te dire qu'il a déposé en toi le fardeau de Siforko. Tu as une très grande mission que tu dois faire là-bas. Tu as une très très grande mission que tu dois faire. Et je vois un ange de Dieu me dire alors, qui dit à Samuel qu'il est temps qu'il me serve de tout son cœur. J'ai besoin d'ouvrir des portes pour lui. Je vois 3 portes s'ouvrir devant toi. C'est qui Myriam? Si tu me dis que tu connais beaucoup de Myriam, je te dirais Myriam Kadilifa.
son bas-ventre, je vois des problèmes qui sont en train de les tourmenter, mais ces problèmes vont l'amener à la mort. Dites-la de prier fortement. Dites-la de prier fortement. Dites-la de prier fortement. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir un ange encore qui vient de s'ajouter. Et de déposer une clé, de donner une clé. Et Dieu m'a dit que la clé qu'il vient de donner, c'est la clé pour la réussite de ta famille. C'est toi qui as la clé de la réussite pour ta femme. Tu es un héros, tel que tu es là. C'est qui je sais. Si tu me cherches, si Gisèle, je te parle de Gisèle l'État. C'est une sœur de l'église. Celle qui a toujours envie de t'appeler président. Oui. Tu dois prier fortement pour la scène. Parce que je vois une grande gloire arriver, même au travers de toi. Et au pasteur de votre église. Les pasteurs représentants, non, ce n'est pas les pasteurs représentants, c'est les pasteurs titulaires. Hein? Oui. Ok. Dites au pasteur, tu dois faire vraiment un entretien pour l'église. Parce que je suis en train de voir beaucoup de saletés à l'église. Ce sont les saletés, non des déchets, mais c'est les saletés plus en ce qui concerne le péché. Il y a beaucoup de serviteurs dans votre sein de votre église qui commettent des choses bizarres. Et si vous ne passez pas attention, il y aura un grand scandale dans l'église, auquel on dira que l'un de vos frères a engrossé une fille. Et cela amènera vraiment une grande chute dans votre église. C'est ce que vous devez prier. Et Dieu m'a dit qu'il a besoin de toi dans sa présence. En cette nuit, tu dois prier. Il y a quelque chose que Dieu te dira, que Dieu te bénisse. On acclame plus fort Jésus. Disons ensemble gloire au Seigneur. Encore une fois, gloire au Seigneur. Amen. Nous étions en train de parler sur notre premier point. Nous avons commencé à parler sur ne jamais penser que pour prophétiser, il faut être seulement un prophète du ministère. Et il est fait à tout le monde, celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, c'est possible de prophétiser. Amen. Et deuxièmement, c'est connaître ton poste. Habakkuk chapitre 2, le verset 1. Habakkuk chapitre 2, le verset 1. Habakkuk chapitre 2, le verset 1. J'espère que tous les prophètes doivent connaître ces versets. Habakkuk chapitre 2, le verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Parce que nous comprenons mieux ce verset. Je ne parle pas que nous comprenons bien, mais nous comprenons mieux. Écoutez, la Bible déclare, j'étais à mon poste. Là, c'était Habakkuk qui est en train de dire. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour Habakkuk, la première des choses, pour écouter la voix de Dieu, il lui fallait être dans un poste. Est-ce qu'on comprend? Il a dit, j'étais d'abord à mon poste pour voir. Donc pour écouter la voix de Dieu, Habakkuk avait touché l'habitude d'être dans son poste. C'est par là, c'est ce qui nous pousse à dire, il y a certains lieux précis où Dieu se manifeste. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est partout, mais il ne répond pas partout. Il écoute nos prières partout, mais il n'agit pas partout. Il y a des lieux spécifiques auxquels Dieu mentionne. Il y a des lieux précis que Dieu établit chacun de nous. Et c'est les lieux auxquels, lorsque vous y êtes, c'est par là qu'il va se manifester. Amen. Dieu a dit à Abraham, il a dit, quitte la maison de ton père, c'est par là que je t'ai béni. Mais notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il peut bénir n'importe où, n'importe quand. Mais pourquoi pour bénir Abraham, il lui a dit de quitter d'abord? Est-ce que nous sommes là? Dans le domaine prophétique, vous devez savoir, notre Dieu, c'est un Dieu, il est partout, oui. Mais il y a des lieux. Pour reconnaître ces lieux, il faut avoir toujours l'habitude de prier
dans un lieu. Les lieux auxquels vous êtes en train de prier, et vous sentez plus la présence de Dieu se manifester. C'est plus les lieux précis que vous allez augmenter votre dimension prophétique. Écoute-moi, le Dieu du nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu ordonné, il est un Dieu d'ordre. Alors, il y a toujours des lieux spéciaux. C'est pour ça que vous verrez un prophète avoir toujours son hôtel, avoir toujours son chambre, son lieu auquel il prie. Amen. Ce n'est pas la magie. Les magiciens sont des je vais de comment les appeler. Sont des copieurs, sont des photocopieurs, on les appelle les photocopies. Amen. Tout ce qu'ils font là, où est-ce qu'ils ont eu ça? Ils l'ont eu seulement sur les enfants de Dieu. Un prophète doit avoir un lieu auquel il prie. Il ne faut pas prier n'importe où, n'importe comment, non. Vous devez avoir votre lieu spécifique auquel tu pries, tu cherches ton Dieu. C'est le lieu de rendez-vous. C'est pour cela que Moïse montait toujours sur la montagne. Ce n'est pas parce que Dieu est à la montagne. Non, on ne monte pas à la montagne pour chercher Dieu, mais on apporte Dieu dans la montagne. Parce que nous avons Dieu en nous. Mais nous allons en montagne, c'est le lieu auquel nous conversons avec Dieu. La Bible déclare, Dieu a dit à la femme samaritaine, je pense, il lui a dit, les temps viennent où vous n'adorez plus dans les montagnes. Puisque dans les temps vétérotestamentaires, aux temps anciens, on priait à la montagne pour chercher Dieu. Mais comme l'Esprit de Dieu est déjà en vous, la Bible déclare vous adorez le Père en esprit. Pourquoi tu adoreras le Père en esprit? Parce que ton esprit, avec l'esprit que le Saint-Esprit, l'Esprit déposé en toi, c'est ce qui fera en sorte que vous commenciez à vous parler. Ça veut dire l'esprit, ton esprit, avec le Saint-Esprit qui habite dans ton esprit, c'est ce qui fera en sorte que vous vous parlez. Puisque nous portons Dieu en nous. Mais pour que ce Dieu se manifeste, il y a des lieux précis, il y a des lieux spéciaux. C'est pour ça que vous verrez, parfois pour les prophètes, on organisait ou on construisait des chambres hautes. Pour les prophètes, ce sont des lieux spécifiques. Amen. Amen. Un prophète doit avoir un lieu auquel tu pries. C'est le lieu auquel plus tu sens la présence de Dieu. Parmi les raisons qui font en sorte que nous ne grandissons pas et nous ne comprenons pas les langages de Dieu, c'est parce que nous nous embryons. On peut te voir aujourd'hui dans cette église, aujourd'hui tu es à la consolation. Demain tu seras à la compassion. Demain là tu seras à la porte des cieux. L'autre jour là, à cette église là, comment est-ce que vous allez grandir dans les prophéties? Et où Dieu va te retrouver? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il y a des lieux précis. Il y a des lieux auxquels tu dois prier. Apprenez à avoir ton poste, à connaître ton poste, le lieu auquel tu dois prier. Le poste n'est pas seulement le lieu, mais le poste c'est le lieu du travail aussi. Ton positionnement. On a beaucoup de serviteurs de Dieu, mais des serviteurs de Dieu de pensée. Il sait qu'il est un serviteur de Dieu. Il sait qu'il est un serviteur de Dieu, mais il ne sert pas Dieu. Est-ce que je suis là? Il sait, par sa conscience, il sait que je suis un serviteur de Dieu, mais il ne sert pas Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu par le savoir, mais on est serviteur de Dieu par le service. Ce qui fait de nous un serviteur de Dieu, c'est que je suis en train de faire, je suis en train de servir Dieu. Amen. Mais vous là, vous n'êtes pas en train de servir Dieu, vous êtes en train d'apprendre. Mais ce qui fera de vous serviteurs, servants de Dieu, c'est lorsque Dieu vous verra dans son service. Lorsque tu seras en train de travailler au protocole, à la musique, diriger le ministère, prêcher, c'est ce qui fait de toi un serviteur de Dieu. La Bible déclare, c'est le verset que beaucoup de personnes en parlent mais on ne comprenne pas. L'ouvrier mérite son salaire. Donc pour avoir un salaire, il faut d'abord être un ouvrier. Pour être un ouvrier, tu dois avoir un œuvre. Amen. Et autre verset que nous disons souvent, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Oui, c'est bien bon de le dire. Mais est-ce que réellement vous travaillez à l'hôtel? C'est ça la meilleure des questions de se poser. Alors si vous ne travaillez jamais à l'hôtel, vous ne mangerez pas. C'est ça que la Bible déclare, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus.
Si vous voulez manger l'argent dans les ministères, apprenez à travailler là où Dieu vous a mis. Mais ça m'amène à bien. On nous dit d'évangéliser, nous ne voulons pas évangéliser parce que je porte déjà le nom du pasteur. J'ai reçu l'appel, oh Dieu m'a appelé pour gagner les âmes. Quelles sont les âmes que vous avez gagnées? La plupart ce sont des fidèles qui apportent les âmes à l'église. Et vous n'avez rien fait. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Et vous voulez augmenter votre intimité avec Dieu. La prière, ce n'est pas le seul moyen qui augmente l'intimité avec Dieu. Non. La prière, c'est le lien de rencontre. La prière, c'est un lien de rencontre. C'est le lien auquel nous nous rencontrons avec Dieu. Mais ce n'est pas ce qui augmente notre intimité avec Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je me rencontre chaque jour avec ma femme, cela ne veut pas dire que je l'aime. Mais ce sont les sacrifices que je fais pour elle, c'est ce qui me dira que je l'aime. Parce que l'amour n'existe pas, mais ça existe, les sacrifices et l'amour. Ce que je fais pour toi, c'est ce qui fait en sorte que je t'aime. L'amour, on ne le dit pas, mais on le prouve. Vous avez aussi beaucoup de GTM, mais beaucoup de Z. Nombre de Z, nombre de GTM. Mais ça n'a pour dire rien. L'amour, ce n'est pas dire je t'aime, mais c'est de prouver à la personne que je l'aime. Alors, la prière nous permet d'être dans la présence de Dieu. Mais cela n'augmente pas l'intimité. L'intimité avec Dieu s'augmente au travers des principes. Est-ce que nous sommes là? J'aimerais que nous suivons très attentivement ces enseignements jusqu'à la fin. Nous sommes ici seulement pour 10 jours. Seulement 10 jours. 10 jours seulement. Mais j'aimerais que tout le monde en bénéficie et que nous soyons forts spirituellement. Amen. Amen. Connaître ton poste et demeurer-y. Et troisièmement, pour finir, apprendre à connaître les timings de Dieu. Quand on parle du timing, on parle du temps. Du timing. T-I-M-I-N-G. T-I-M-I-N-G. Apprendre à connaître les timings de Dieu. Les temps de Dieu. Ah Seigneur Jésus. Quelqu'un s'est posé des questions. Est-ce que Dieu a aussi un temps? Oui. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6. Je ne veux pas que moi je le lise. Je veux que quelqu'un me le lise. Ésaïe 55, le verset 6. Ésaïe chapitre 55, le verset 6. Ok. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oh, je l'interprète à l'égala. Écoute, répète. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Si je vais descendre en bas, ça sera encore des scandales. La Bible dit que chercher l'Éternel, ce n'est pas un problème. Hein? La Bible nous dit, Ésaïe nous pousse de chercher l'Éternel. La Bible dit chercher l'Éternel. Oui, ce n'est pas un problème de chercher l'Éternel. Mais le chercher quand? Quand il se trouve. C'est que notre Dieu ne se trouve pas chaque temps. Oh. C'est ce qui fait en sorte que vous priez, vous ne sentez pas la présence de Dieu. Il vous arrive à un certain moment, vous priez, mais vous sentez comme si vous êtes en train de prier charnellement à Bonzoto. Ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, mais c'est parce qu'en ce temps-là que vous êtes en train de prier, Dieu n'est pas là. Il y a des temps où Dieu est occupé. Ah? Il y a des temps où Dieu est occupé. Et il fait aussi ses affaires et ses business. Il a entretenu sa relation avec ses anges aussi, avec sa femme qui est l'église. Amen. Et
Et il y a des moments auxquels Dieu n'est pas présent. Pour confirmer cela, la Bible déclare invoque-les tandis qu'il est prêt. C'est ça. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-les tandis qu'il est prêt. Ça veut dire que Dieu n'est pas prêt à chaque moment. Pour l'invoquer, ce n'est pas un problème, mais l'invoquer au temps réel, l'état où il est là. Maintenant, la meilleure des questions de se poser, en quel temps il est là? Est-ce que je peux ouvrir ici quelques secrets? Est-ce que je peux ouvrir quelques secrets? Yes. Premièrement, 6 heures. Écrit. 6 heures. 12 heures. 18 heures. 0 heure. Est-ce que j'ai pu avancer? Est-ce que j'ai pu avancer? Je commence à expliquer d'abord 12 heures. Pourquoi est-ce que je parlais de 12 heures? Dans le monde spirituel, vous devez connaître la spiritualité des temps. Un prophète qui ne connaît pas la spiritualité aura beaucoup de problèmes. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de prophètes qualifient d'autres prophètes de sorciers. Ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est la connaissance du monde spirituel. Si je connais les choses spirituelles, cela ne fait pas de moi un sorcier, mais cela fait de moi un homme spirituel. Puisqu'un homme spirituel juge de tout. Pour juger de tout, il faut être un homme spirituel. Amen. 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 Pourquoi les sorciers volent toujours à partir de ces heures-là? Les esprits travaillent toujours à ces heures-là. Puisque en ces heures-là, c'est les heures auxquelles les esprits sont en mouvement. Je prends d'abord les 12 heures. La Bible dit, lors de la chaleur du jour, des anges sont passés devant Abraham lorsqu'il était dans le chêne de Mamré. C'est la chaîne de Mamré. La chaleur du jour, c'est à quelle heure? La chaleur du jour, c'est à quelle heure? C'est à 12 heures. Si vous voulez augmenter plus les apparitions des anges et vivre du, apprenez à prier à ces heures que je vous donne. Amen. Amen. C'est les temps auxquels les esprits sont en mouvement. Et comme Dieu est esprit aussi, il est en mouvement en ces temps-là. Et c'est pour cela que nous arriverons le soir. Vous verrez Christ étant en train plus de prier le soir. Jésus-Christ priait plus le soir. Et la Bible dit dans le livre de Daniel, l'heure de l'offrande du soir, un ange est apparu d'une grande vitesse. Pourquoi seulement dans l'offrande du soir? Pourquoi seulement le soir? Puisque le soir, c'est le temps, c'est le moment où le soleil et la lune se croisent. Là, je vais en parler plus tard. C'est le temps où les esprits sont en mouvement. Il faut plus prier à ces heures-là. Ça, c'est être un homme spirituel. Et à 0 heure, c'est surtout à cette heure-là que les esprits se réveillent. Amen, amen. C'est le moment où les esprits se réveillent. Ils ne sont pas en mouvement, mais ils se réveillent. Pour réveiller l'esprit de Dieu, pour qu'il soit en mouvement dans ton ministère, apprenez à prier à 0 heure. Il y a des choses qui ne marchent pas. Vous êtes freiné financièrement et vous voulez réveiller votre vie financière, apprenez à prier à 0 heure. Les 0 heures, c'est le moment du réveil. Je vais donner un passage biblique. La Bible, elle est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 25. La Bible elle déclare au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on annonça la venue de l'époux. Et les vierges se sont réveillés. C'était pendant la nuit. Amen. C'est la nuit. C'est le moment où les esprits sont en mouvement. Il faut plus prier à ces heures-là, 0 heure. Et le matin à 6 heures, c'est le moment où les esprits se bougent. Le moment où nous, les êtres vivants, les êtres charnels, je peux dire, nous nous réveillons. Mais c'est le moment où les esprits dorment. C'est pour cela que beaucoup des hommes spirituels dorment à 6 heures. Ils peuvent prier du matin jusqu'à 6 heures et ils s'endorment. Ce n'est pas parce qu'il aime trop prier, mais c'est parce qu'il est un homme spirituel.
plus si c'est là où vous arrivez à chaque fois, vous pouvez prier et vous vous limitez juste à 6 heures. Et c'est le moment où vous dormez. C'est le moment en question où les esprits sont dans le mouvement. Les esprits s'endorment. Et c'est le moment où vous devez prier. En cette terre-là, beaucoup de personnes reçoivent plus de songes. Voilà, nous sommes sur 6 heures. Et puis, notre mot sera tellement significatif. Il ne faut pas en blaguer. Parce que nous sommes là. Parce que les prophètes sont là. Apprenez à prier en ce terme. Lorsque vous priez 4 fois par jour, mon frère, ma soeur, non seulement vous allez augmenter votre vie de prière, mais votre intimité et votre onction sera efficace. Les secrets des hommes, des hommes qui ont impacté leur génération, c'était juste la prière, l'intimité avec Dieu. Et ce que je fais en ce moment, c'est que nous tous nous prions à Dieu. Et nous demandons à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Et prier comme on n'a jamais prié. Nous voulons prier pour augmenter notre intimité avec toi. Nous savons que nous sommes utiles pour toi. Nous savons que nous sommes utiles pour toi. Nous ne pouvons pas être utiles si réellement tu ne nous soutiens pas. Soutiens-nous. Nous te voulons en cette génération. Je te veux dans ma vie, Seigneur. Fais en sorte que je sois une femme de prière, un homme de prière, qui sera capable de prier pendant de longues heures et qui ne se fatiguera pas juste pour te chercher. Est-ce que quelqu'un peut déjà prier? La voix des saints. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la journée de demain. Nous allons dire à Dieu que le Seigneur nous soit encore une fois des partages. Que le Dieu Tout-Puissant se manifeste comme il ne s'est jamais manifesté. On va prier dans le nom de Jésus.
encore pour notre Seigneur Jésus. Acclamons encore une fois pour elle, Elohim, pour acclamer Elroy, le Dieu des esprits et des prophètes. Amen. Ok. Je suis très ravi